coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais très bien. Bon, alors là, c'est le tour des cancers. Ok, donc, cancer pour le mois de décembre. Donc, les hommes, les femmes et il y a plusieurs tranches d'âge. Allez, on y va. Il y a, pour moi, je vois des messieurs. Des messieurs qui ont déménagé. Des hommes. Des hommes qui ont déménagé. Il y a eu du changement. Déménagement, j'aurais tendance à dire, il y en a, c'est parce qu'ils avaient envie de déménager, et d'autres pour des raisons professionnelles. Ouais. Il y a eu des... et d'autres, donc c'est pas... Et d'autres, c'est pas encore. Mais ça va venir. Ouais. D'ailleurs, ils doivent attendre. Donc il y en a, ouais. Il y en a, ils ont déménagé parce qu'ils avaient envie de déménager, hein. Il n'y a pas toujours de raison particulière à vouloir déménager, hein. C'est parce qu'on en a envie. D'autres, c'était allié à des comment dire, des mutations. Des mutations, donc ça s'est fait. Ça y est, d'autres, ils attendent. J'ai l'impression que c'est plus long pour d'autres, dans d'autres coins de France. Mais ça va venir. Ouais, ça va venir. Mais certains, c'est plus long. Donc voilà, on me dit ça. Donc il y en a, c'est ouais, pour des raisons de mutation et tout. Voilà. Donc il y en a d'ailleurs, ils ne savent pas si pour des raisons privées, parce qu'on a bien le droit, hein, c'est pas toujours, je veux dire, il y en a, c'est pas toujours pour des raisons professionnelles ou des séparations. Hein. Bon. Donc voilà, ils ont eu ce qu'ils voulaient. D'autres encore, c'est pour des raisons, parce qu'ils en ont envie. Ça va venir, mais j'ai l'impression que c'est long. D'autres, par contre, oui. C'est des raisons de mutation. Il y en a, oui, c'est des séparations sentimentales également. Parce qu'on est très nombreux, hein, oui, rien qu'en France. Ok. Donc, voilà. Ok. Mais ça va venir. D'accord. D'ailleurs, dans les cas où, comment dire, où c'est les séparations, il y a des mecs et des nanas, oui, parce qu'il y a les deux, qui se disent pourvu que, oui, pourvu que non. Pourvu que, c'est-à-dire qu'ils espèrent que vous n'allez pas déménager. Oui. Hein? Quand c'est sur le plan affectif, quand c'est pour des séparations en amour. Si. Ils souhaitent que, en gros, même, vous changez d'avis, c'est-à-dire que vous ne les quittiez pas. Vous voyez? Ouais. Mais non, moi, s'il y a des hommes et des femmes qui cherchent un nouveau logement, ça va arriver. Ouais. Donc, il y a des hommes et des femmes bon, ben, qui vont devoir... parce que c'est vrai que c'est jamais facile, des ruptures, hein, mais qui vont devoir... comment dire, qui vont devoir prendre du temps pour comment dire,
du temps pour eux-mêmes. Pas pour savoir la cause, hein, parce qu'en général, ils le savent, ok. Mais pour se faire une raison, c'est-à-dire pour pouvoir, si vous voulez, si je peux le dire entre guillemets comme ça, se faire à l'idée qu'ils sont célibataires, ou pour ensuite, par exemple, éventuellement, ou rester célibataire, ou une autre rencontre. Voilà, c'est tout. Mais si. Donc s'il y en a encore qui sont dans le même logement, et que, comment dire, et que ils se disent que bon, c'est long quand même, hein, ils trouvent pas de logement. Ah, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Hein. C'est pas parce qu'ils ont changé. Non, non, non. Parce qu'il y en a, c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui... C'est vrai que quand tu vois des hommes et des femmes qui mettent longtemps dans leur recherche de nouvelles habitations, mais souvent, ils sont là à se dire « Ah, mais peut-être, non, non. » Non, c'est juste que il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas encore trouvé ce qu'ils veulent. Mais ça va venir. Donc voilà. Donc, ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils veulent, c'est tout. Mais non. Moi, voilà. Hein. Parce qu'il y en a toujours, quand c'est long, vous savez, sur les déménagements, trouver ce que tu veux. Et puis, il y en a, ils se disent même, est-ce que je reste dans la même région que mon ex? Ou alors, oui, je recommence une nouvelle vie ailleurs. Et qu'il y en a, ils ont le boulot, le machin, le bidule, et que tu penses autant, il y a le travail, il y a aussi, des fois, tu vas avoir la famille à côté. Il y en a, ils ont des gosses, enfin, vous voyez, et que les mecs et les nanas, par exemple, qui, ils pensent à beaucoup de choses. C'est-à-dire, non, parce qu'en général, ils n'ont pas envie d'habiter, par exemple, dans la même rue que leur ex. Ce qui est plutôt logique. Hein? Après, ils se disent, putain, ouais, mais la même ville, ah, putain, ouais, non, mais oui. Mais après, ils pensent à beaucoup de choses. Voilà. Vous comprenez? Bon. Pense à leur famille. Ouais, leur propre famille. Des fois, il y a des gamins. Bon. Alors, en tout cas, là, pour les mecs, les hommes et les femmes dans cette situation, ils ont tous quelqu'un d'autre déjà. C'est. Ah, c'est. Et que le nouveau copain ou la nouvelle copine n'habite pas dans la même ville. Non. Non, ni la même ville, ni le même département. Alors, ils réfléchissent. Ah ouais. Ils réfléchissent parce que déjà, toi, t'as pas envie, quand tu ouvres ta fenêtre, de voir ton ex. Écoutez, et le problème, c'est que si c'est dans la même ville, c'est comme... Ah, si. Ah, si. Alors, ils savent pas quoi faire. Parce qu'il y en a, ils ont des enfants. Et que ils savent pas comment ils vont faire. Parce que, oui, non, parce que si tu sors, tu savais pas où elle habite, ta nouvelle copine ou ton nouveau copain. Bon, après, ça dépend si ton nouveau copain ou ta nouvelle copine. Mais même des fois, tu as des grands-enfants, tu vois, et que ben, c'est compliqué. Si, c'est compliqué. Parce que même si tu as des grands-enfants, ils vont pas te suivre. Si tu es la nana célibataire, mais que tes enfants, ils sont grands, ils vont pas te suivre. Bon, après, il y en a les deux, ils sont grands. Mais, bon, c'est quand même tes gosses. Ta famille. Bon, après, il y en a, ils sont petits. Mais là, bon, je comprends. Mais, et ces mecs et ces nanas, ils savent pas trop comment gérer... que ça soit des grands-enfants, que ça soit des petits, que ça soit leur propre famille.
et les nouvelles régions, c'est-à-dire où on va vivre, putain. Où on va vivre. C'est compliqué. C'est compliqué et qu'il y a des hommes et des femmes qui savent pas, ils savent pas quoi faire et qui sont encore même dans l'habitation et ils savent pas quoi faire. Mais à un moment donné, il faut choisir. Il y a des choix. Il y a des choix à faire. Donc, quand ils sont grands, ils s'adaptent. Hein. Ah, écoutez, ils s'adaptent. Hein. Ils s'adaptent. Hein. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Donc, écoutez, parce que sinon, il y a des hommes et des femmes qui seront toujours en otage par rapport à des gens qu'ils connaissent. Mais où il y a le lien du sang. Donc, non, c'est pas possible, en fait. Ouais. Ouais. Donc, il y a des hommes et des femmes, vous allez rester toute votre vie seul. Non. Ok. Donc, il y a des nanas comme des mecs qui savent pas quoi faire. Mais bon, à un moment donné, ça va un peu. Hein. Ça. Non, parce qu'en fait, il y a des nanas, elles vivent seules. Des mecs qui vivent seuls, ok? Mais derrière, par exemple, tu vas avoir... mais si, il y a ceux qui vivent seuls. Mais derrière, il y a les ex, où il y a eu des enfants, et que quelque part, tu es tenu en otage à cause de ça. Mais là, c'est quand tu as des gosses. Donc, c'est pas une solution. Alors, vous avez ceux qui sont petits. Mais bon, c'est pas une solution. Vous avez ceux... ceux qui vivent encore, oui, dans les mêmes logements et qui réfléchissent. Et puis après, vous avez ceux qui ont des enfants mais qui sont grands. Mais c'est pareil. Si on regarde bien. Hein. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, pour ceux qui sont grands, ils s'adaptent. Hein. Des fois, ils viendront. Quand vous pourrez venir en couple les voir, vous viendrez. Hein, mais c'est ainsi va la vie. Hein. Bon, écoutez, on ne vit pas... Hein, c'est-à-dire que on ne peut pas toujours, par rapport à ces enfants adultes, des hommes et des femmes, rester seuls et célibataires. Ok. Parce qu'en général, ceux-là, ils ne sont pas casés. Donc forcément, comme ils ne sont pas casés, c'est problématique. Hein. Ça, écoutez... Hein. Donc, bon, d'accord. Donc, en général, c'est lesquels? Les premiers vont se caser. Si, pour ceux qui sont, vous avez des enfants, mais qui sont grands. Bon, après, quand ils sont petits, en général, c'est la mère qui les a. Hein, à moins que, oh putain, c'est rare qu'on enlève les enfants à une mère. Mais bon. Là, c'est un peu, si vous voulez, du chantage. Si, c'est du chantage. Mais si. Parce que, il faut dire la vérité, la nouvelle copine ou le nouveau copain va pas avoir envie, quand elle ouvre ses volets, par exemple, de voir l'ex. C'est normal, non? Qui aurait envie de vivre dans la même rue que l'ex. Mais même si c'est pas dans la même rue, si c'est, il faut dire la vérité, dans la même ville, c'est compliqué. C'est... c'est... Non, parce que en général, celle-là d'ex, celle-là, elles sont capables de venir chez toi, si, et de croire qu'elles sont chez elles. Si, c'est les pires, celles-là. Si tu vas avec le mec ou la nana. Oui, non, parce que les pères, oui, si, week-end sur 2, pour les papapous, là, les vacances, et que celles-là, oh putain, elles sont capables, oui, de venir chez toi, voir si tout va bien. Hein. Alors, t'imagines. Oh putain, qui aurait envie, attendez, de voir l'ex débouler chez toi? Personne, hein. Ça fait pas rêver, hein.
Mais celles-là, de femmes, elles sont comme ça. Mais voilà, ça, c'est les femmes. Parce que c'est, écoutez, à moins vraiment que ce soit des pères monstrueux, des mamans monstrueux, bon, oui, ça existe. Mais c'est pareil, hein, qui aurait envie, ah ben écoutez, hein, de voir l'ex-mari ou l'ex-femme. Personne, hein. Ça fait pas, c'est pas un fantasme, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a. Du coup, il y a des mecs et des nanas qui... Putain, comment je vais faire? Ah, ben... Forcément... Parce qu'il y en a... Écoutez, franchement, quelle femme célibataire, quel homme célibataire a envie de voir débouler l'ex-homme ou femme chez toi, quand ça lui pète? Mais pas pour toi, toi, n'a rien à foutre de ta gueule, hein, c'est pas pour toi. Mais même. Et en général, elle te déteste. Bon, ça, on comprend à la limite, hein, on s'en fout. Mais ouais, c'est très rare. Hein. Je comprends qu'elles peuvent pas vous voir, que ça soit des mecs ou des nanas. Mais non, pas venir toutes les 5 minutes voir peu n'importe quoi. Hein. Bon, mais en général, c'est pour les enfants, hein, parce que ta gueule, elles en ont rien à foutre, que vous soyez des mecs ou des nanas. Mais bon, fait chier, quoi. Hein. Se voir arriver l'ex-femme, l'ex-mari, parce qu'il y a les deux. Hein. Pas trop, hein. Bon. Mais alors, ceux-là, ils sont sans gêne. Hein. Donc, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué quand même, ce genre de femme ou de mec, hein, qui, si elle a un seul doute de quoi que ce soit, ah vas-y, tu la vois arriver chez vous. Hein. Ah non, moi, quoi? Non, parce que en fait, toi, t'es chez toi, avec ton mec ou ta nana, et que, admettons, c'est le week-end du père ou de la mère, admettons, ah ben elle n'a pas à débouler quand... Non, ils n'ont pas à débouler quand ils le veulent. Hein. Je suis bien désolé. Hein. Ah ben non. 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 Mais, alors bien sûr, au début, tu essayes d'être gentil avec ce genre de nénette ou de mec. Mais tu leur donnes l'ongle ou le doigt, si tu es un mec. Que les nanas, bon, on savait pas, il y a des mecs qui ont les ongles courts, longs, mais... Vas-y, c'est de pire en pire. Mais si. Donc, c'est compliqué. Écoutez, bien sûr, il y a des gens intelligents. Oh, Dieu merci. Si, il y a des couples qui se séparent, vous savez, tous les jours, et que tu vas pas avoir arrivé... l'ex-mari ou la ex-femme quand c'est le week-end de un ou de l'autre. Dieu merci. Mais il y en a. Ils ont l'impression que tu ne seras pas capable, de t'occuper, par exemple, tout un week-end des gamins. Ah ouais, ou des grandes vacances. Ah non. Ça veut dire qu'ils croient que vous êtes des cassos. Oui. Ah, bien entendu, hein, ouais, il y a des mecs et des nanas, oui, ils n'ont jamais eu d'enfants. Il y en a, ils ont eu, mais vous inquiétez pas. Hein. Ils ne vont pas vous les tuer, vos gosses. Hein. Ah non, ne vous inquiétez pas, ils vont rentrer en un seul morceau. Hein. Mais si. Alors, vous allez rire. Hein. Tout ce qui incombe, normalement, à une mère ou à un père, ils veulent pas que... Ah non, ils veulent pas que ça soit vous. Ben, on vous le laisse, on ne vous les touche pas, vos poussins. Oh mon Dieu, c'est vrai qu'ils vont vous les manger. C'est vrai que les nouvelles copines ou les nouveaux copains, ben, ils ne mangent pas et qu'ils vont manger vos enfants. C'est vrai, c'est connu. Hein. Ah ben, c'est vrai qu'ils ne mangent pas, les gens. Donc c'est vrai qu'on ne sait jamais. Hein. Ah ouais, ben, je sais pas, la douche. Ah non, il ne faut pas que ce soit la copine ou le copain. Non. Les habiller, machin. Faut pas que ça soit la nouvelle copine ou le nouvel copain. Mais non. Mais non. Faut jamais laisser la nouvelle copine ou le nouvel copain avec... oui, jamais.
Mon Dieu, on ne sait jamais si d'un coup ça leur prenait l'envie de vous les enlever. On ne sait jamais. Hein. Oh mon Dieu, c'est vrai hein, qu'il n'y a que des fous et des folles en France. Mais vous êtes des malades en fait. C'est-à-dire que tout ce que normalement, par exemple, je ne sais pas, quand c'est la mère ou le père, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est, oui, le nouveau copain ou la nouvelle copine, ah non. Mon Dieu, c'est vrai qu'ils vont les manger, vos sucres d'orge. Ouais. Mais bien sûr, c'est vrai que... Mon Dieu, que vous êtes ridicules, messieurs, mesdames. Tellement ridicule. Vous croyez que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire à vos enfants? Sérieusement? Puis franchement, il y en a, ils en ont déjà eu. Ils n'ont pas du tout envie. Non, c'est bon. Ah, on laisse les papas s'en occuper. Ou les mamans. Mais si. Ah, et puis il y en a, ils n'en veulent pas. Mon Dieu. Ah. Puis, vous croyez qu'ils vont vous partir avec? Déjà qu'il y en a, ils en ont eu. Vous croyez que quoi? Il y en a, ils n'en veulent même pas. Donc, vous croyez sincèrement? Mais non. Laisse les papas ou les mamans s'en occuper. Il n'y a pas de problème. Hein. Mon Dieu. Que vous êtes grave. Alors, bien sûr, hein, c'est pas tous les hommes et toutes les femmes de France hein, qui ont une telle mentalité. Hein. Heureusement. Hein. Et en plus, souvent, ils vont dire du mal du nouveau copain ou de la nouvelle copine. Et est-ce que vous savez qu'on ne manipule pas les enfants? Mais non, on ne manipule pas les enfants. Mais si, hein, pour que les gosses détestent la nouvelle copine ou le nouveau copain. Mais non. On les laisse se faire une idée du nouveau copain ou de la nouvelle copine à papa ou à maman. Mais si, mais vous le faites pas. Mais non. Par contre, quand vous, de votre côté, hein, vous avez quelqu'un, hein, c'est bizarre parce que les autres, ils le font jamais. Bon, hein, comme on dit, faut pas faire la même chose que les autres font parce que sinon, on veut pas mieux, hein. Mais vous le faites. Ben ouais, c'est-à-dire qu'il faut pas... En fait, quand c'est des mauvaises actions, ben il faut pas le faire aux autres. C'est connu, non? Mais si. Parce qu'on est jalouse des nouveaux copains ou des nouvelles copines. Ah oui, qu'il y ait des enfants ou pas. Est-ce que vous êtes au courant que on ne fait pas du mal aux autres quand on veut pas qu'on vous en fasse. Mais ça, vous, non, vous en tenez pas compte de ça. C'est-à-dire, si vous voulez pas, parce que eux, ils vous le feront jamais. Non, c'est-à-dire que eux, même si, par exemple, vous dites, si par exemple, comment vous dire, si par exemple, finalement, vos enfants se rendent, parce que vous savez qu'à force, ils se rendent compte des choses, hein. Ah ben si, ouais, que la belle-mère ou le beau-père est pas méchant. Mais eux, ils vont pas monter, oui, non, parce que ça arrive, hein. Ils vont pas monter vos enfants contre vous, contre les mères ou les pères. Mais non, mais il y en a qui le font. Oui, mais si. D'ailleurs, des fois, ils gagnent. Si, à ce jeu-là. Mais eux, ils sont pas comme vous. Vu qu'ils sont pas comme vous, ils diront pas. Parce que vous savez, quand ils sont petits, vous savez que les enfants, hein, tu peux les manipuler. Autant quand c'est les tiens que quand c'est pas les tiens. Eh ben oui. Mais ces hommes et ces femmes, quand c'est pas leurs enfants, jamais de la vie, ils les montreront contre vous. Jamais. Donc, comme on dit, quand on ne veut pas
Ben, écoutez, eux, ils le font pas. Mais par contre, vous savez qu'il y a le jugement karmique. Oui. Et que quand vous montez, oui, vos propres enfants contre le nouveau copain ou la nouvelle copine à papa, eux, ils vont pas vous le faire. Mais non, parce qu'ils pourraient. Ben, si vous êtes capable de le faire, vous savez, les gens en face, ils peuvent faire pareil. Mais ceux-là, ils le feront pas. Seulement, ils vont se rendre compte tout seuls que ils sont pas méchants. Et que, ah ben si, des fois, ils se retournent seuls contre vous. C'est le karma. Si. Et que des fois, vous allez rire, ils vont dire... ils vont commencer à dire... Ils vont dire... Tout seuls, ils vont dire... Oui, ils vont vouloir... Oui, tout seuls, ils vont dire... Tu me prends la douce? Oui, allez, viens, tu me prends la douche. On fait des activités toutes les deux. Ou tous les deux, parce que ça débat, il y a des garçons et des filles. Si, et que ça même, ça vous apercevoir. Putain, ils vont kiffer les belles-mères ou les beaux-pères. Mais si. C'est le retour karmique. Mais si. Et quand ils vont rentrer, ils vont dire... Oh, tu sais, c'est la copine à maman, à papa, elle m'a pris la douche aujourd'hui. Oh, et puis, c'est elle m'a habillé. Et elle m'a donné le petit déj. Elle est super gentille. Je l'aime beaucoup, la nouvelle copine à mon papa. Ou à ma maman. Mais si... Vous allez dire quoi? Vous allez dire... Ah! Non, parce que si, par exemple, d'un coup, vous dites... Quoi? Non, mais les enfants, ils réfléchissent, hein. Vous savez qu'ils ont les cerveaux, hein. Et plus vous allez dire ça, et plus ils vont se rapprocher de la nouvelle copine à papa, ou papa ou de maman, hein. Ah ben si, parce que les enfants, ils réfléchissent, hein. Ne croyez pas. Et que à force, autant, ils vont marcher en reculant pour entrer avec vous quand vous allez les chercher à la fin du week-end, hein. Bon, alors des fois, ça n'est pas les âges, ils les mettent dans les traînes. Oui, bon. Ils ne voudront plus venir à la maison chez vous, hein. Ils voudront rester avec la nouvelle copine de papa ou de maman. Tellement qu'elle est cool. Putain, on fait plein de choses géniales avec la copine à papa ou à maman. Et qu'au final, ils vont plus s'éclater avec la nouvelle future belle-mère, homme ou femme, hein. Et qu'ils ne voudront même plus revenir chez vous. Attention au karma, hein. Ah, mais si, mais c'est le karma. Et ils diront... Ah, j'ai envie de rester avec vous un peu plus longtemps. Mais si. Et la nouvelle copine dira, mais non, ma chérie. Ma chérie, mon chéri, mes chéris, il faut rentrer chez maman ou chez papa. Et les enfants diront, ouais, mais on te préfère toi. Mais vous, ah, mais si. On te préfère toi 100 fois plus qu'à maman, hein. Oh, ben avec maman, on rigole pas trop, hein. C'est tellement plus cool avec toi. Bing, le karma. Mais si, alors faites très attention, hein. Si, on ne monte jamais la chair de sa chair, ni contre la nouvelle copine à papa, ni la copine à papa, ni le copain à blablabla, vous avez compris, hein. Et on ne monte jamais les enfants, ni contre papa, ni contre maman, ni la copine ou le copain. Ah, mais si, attention au karma. Combien il y a des enfants qui ne veulent plus retourner chez maman ou papa, qui s'éclatent tellement plus avec la nouvelle, les nouveaux. Ouais, faites très attention à ça, hein. Je préfère vous le dire, hein. Ah bah si. On ne fait pas ce genre de choses. Mais non. Non. On ne monte pas les enfants. Mais attention, hein. Quand on est adulte, c'est la même chose, hein. On ne monte pas des nanas contre d'autres nanas. Et on ne monte pas des mecs contre des nanas. Et on ne monte pas, mais non plus,
les mixités. Quand on est adulte. Mais là, c'est dans d'autres domaines de vie. Ah bah si. Hein. Tel que la vie pro. Eh ouais. Eh ouais. La vie professionnelle. Bah si. Pour s'attirer les gens à soi. Eh ben ouais. Bien sûr. Eh ouais. Attention. Hein. De dire oui. De dire du mal sur des hommes et des femmes. Pour s'attirer les choses à eux. Ce qu'ils veulent dans leur vie. Ouais. Ça paye pas. Non. C'est pas comme ça qu'on agit. Mais si. Non. Quand vous voulez des choses, je sais pas, faites-le proprement. Bah écoutez, moi, je pense que ni pour des enfants, ni pour des adultes, mais non. Ouais. Et vous dites du mal des autres. Mais si, vous parlez mal des gens. Donc forcément, tôt ou tard, mais si, vous critiquez tout le monde. Alors bien sûr, attention, c'est pas toutes les nanas en France. C'est pas tous les mecs en France. Mais il y en a beaucoup. Ah si, des mecs et des... Alors attention, hein. Quand même, il y a beaucoup plus de nanas comme ça en France qui veulent s'attirer tout. Ah si, dans tous les domaines, ils veulent tout pour eux et elles. Mais quand même, moi, c'est plus les nanas quand même. Hein. Plus les nénettes quand même. Si. Qui ont des rêves. Alors évidemment, qui n'a pas des rêves dans la vie hein. Tout le monde a des rêves, des buts, des ambitions. Ouais. Tout le monde. Tout le monde. Mais, attention comment vous le faites. Hein. Écoutez. Si par exemple tu veux écoutez, si tu veux un boulot, ne coule pas en flèche les autres qui postulent. Hein. Si tu veux évoluer dans une société, ne coule pas les autres pour y arriver. Si tu veux monter une entreprise seule, ne coule pas les autres pour y arriver. Pour ceux et celles qui ont déjà des entreprises, ne coulez pas les autres. Ah oui, pour avoir tout. Mais en général, vous savez que, par exemple, quand tu te montes une entreprise seule, ah ben il y a les crevards et les crevardes. Mais si, ils n'ont pas le temps de se faire connaître, le bouche à oreille. Non, vous savez ce qu'ils font? Ils font ami avec vous. Et derrière votre dos, mais si, vous savez, ces gens-là qui viennent te parler, qui te félicitent parce que tu as réussi dans ta vie pro, que ça soit une embauche, une évolution dans une entreprise, ou si tu es de l'autre côté, hein, patronal, que ça soit que tu aies créé une entreprise, allez, de 100 000 personnes ou de 1000 personnes ou 200, 500, 400, 300 et seul. Et c'est vrai que ceux qui l'ont fait seuls, ça ne demandait l'aide de personne. Putain, alors ceux-là, c'est les tops. Hein. Ouais. Mais ceux-là, ils veulent travailler seuls. Ils ne veulent personne. Et pour cause. Mais tu les vois, les vautours autour d'eux, qui sont là, toujours à les féliciter. Toujours à les féliciter, mais c'est toujours ils ont quelque chose d'assez négatif à leur dire. Ouais, malgré le fait qu'ils gèrent leurs entreprises seuls comme des chefs. Et ceux-là, et celle-là. Mais c'est plutôt les nanas. Ah putain, les vieilles poufias. Auront toujours un petit mot piquant concernant ton entreprise que tu gères seul, comme une main de, hein, tu vois, de ténor. Ouais. Et celles-là, elles ont toujours une petite réflexion
à te faire, enfin de... Ah, des fois, ça n'est pas, hein, dans la discussion, tu vois. C'est vrai que tu as vraiment besoin de leurs conseils. Parce que si on regarde bien, putain, il y en a, elles ont monté leur propre entreprise, toutes seules. Que même, oui, oui, même les services de la NPE, machin bidule, étaient baba, oui, qu'ils ont, oui. Ah bon, vous avez monté votre dossier toute seule, messieurs, mesdames? Ah si, moi, je me suis démerdé seul. Tellement il y en avait qui étaient bouche bée. Eh ouais. Eh ouais. Bon, peut-être sur certaines démarches. Mais tout. Comme des... Putain. Mais, le problème, c'est putain, non, là. Les vautours. Cherchez à savoir comment elles avaient fait. Ben, démerdez-vous. Démerdez-vous. Qu'est-ce que vous avez toujours à leur demander? Comment elles ont monté leurs entreprises? Faites comme elles. Elles n'auraient jamais rien demandé à personne, hein? Ouais. Mais celles-là, toujours, elles veulent savoir tout. Comment elles ont monté leur entreprise, et l'URSSAF, et pas l'URSSAF, et les là. Ben, démerdez-vous. Démerdez-vous. Faites comme les autres. Ah ben ouais. Faites comme les autres, hein. Comment elles ont fait? Si elles sont arrivées, ces nanas et ces mecs, à monter leur entreprise, ben vous allez capables, non? Mais non. Toujours à venir leur demander des choses, comment monter leur entreprise. Comment les démarches administratives et tout. Mais en général, c'est pas pour du bon. Mais non! Parce qu'après, c'est pour aller vous balancer. Si jamais vous avez pas... Mais si, pas fait les choses correctement, vous inquiétez pas pour eux. Ils ont tout fait comme il fallait. Et mieux que vous. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais ne les emmerdez pas, ces nanas et ces mecs. Ok? Démerdez-vous. Pourquoi ils devraient vous aider? À ces mecs et ces nanas, personne ne leur a tendu la main, à ce que je sache. Que ça soit, oui, professionnellement. Donc, faites comme eux, démerdez-vous. Eux, ils ne sont jamais venus vous demander à vous comment monter une entreprise, que je sache. Et démerdez-vous, faites comme les autres. Eh ouais. Démerdez-vous, moi. Au niveau des entreprises, hein. Ouais, ceux qui ont monté leur entreprise. Mais, putain, quand tu cherches un emploi, tu sais que tu n'es pas seul. Ah ben non. Et si tu te retrouves avec ce genre d'individus, oui, dans la même salle d'attente, oh putain, ils vont tellement dire, oui, se vendre et tout, oui, te parler, que, vous savez que dans le passé, il y en a même qui sont partis. Oui, parce qu'ils te démotivent. Tu as l'impression que tu ne vas pas avoir le contrat. Mais si. Donc, si tu es, par exemple, dans la même salle d'attente, si tu as été convoqué pour un recrutement, mes chéris, hein, mes petites pupus, que vous soyez des hommes ou des femmes, c'est que ils ont estimé dans ces sociétés que vous aviez une chance d'être embauché. Donc, ne les écoutez pas, hein, et passez votre entretien d'embauche, parce que ces mecs et nanas qui veulent, ils l'ont fait dans le passé, mais là, ça continue. Ben, passez votre entretien. D'accord? Et qu'en réalité, ah ben, point il y en a dans la salle d'attente, mieux c'est, hein? Pour les entretiens d'embauche. Mais dans les évolutions, quand vous y êtes, mais si, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils te disent ben, qu'il y a des postes à pouvoir, mais ils te démoralisent. C'est-à-dire, ils te donnent une impression que tu vas pas l'avoir. Et pourquoi je vous l'auriez pas? Parce que oui, des fois ils en parlent. Pourquoi vous l'auriez pas, les pauvres petites nénettes? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres?
En général, elles ont peur, ouais. Peur de vous, hein, les filles. Mais sûr, celle-là de filles. Des mecs aussi. Et que, ah, mais si. D'ailleurs, d'ailleurs, il y en a qui, si, ils étaient, oui, alors les entretiens, il y en a, ils étaient sortis, ils sont revenus et ils ont eu le poste. Mais si, ils ont été embauchés dans le passé, alors voyez un peu. Et il y en a qui pensaient qu'ils, oui, les pauvres, ils vous démotivent. Et dans les sociétés, pareil, et c'est eux qui ont eu les postes plus chers. Des mecs et des nanas. Mais si. Ils essayent de te donner l'impression, quand vous êtes dans les salles d'attente pour des embauches ou genre des évolutions, que que c'est ce genre de potana, mec, homme, qui va avoir l'embauche. Il y en a, ils ont été embauchés en fait. Et eux, ils sont repartis comme des cons. Allez, repointer à Pôle emploi. Mais si. Et puis dans les évolutions, pareil. Ils n'ont pas eu les prétentieux, les prétentieuses. Ils n'ont pas eu. Mais non. Et côté, vous savez, patronal, ouais. Ils font pareil. Mais si. Ceux, par exemple, qui ont des petites sociétés. Parce que les autres, ils sont intouchables. Dans les grosses. Oh putain, avant qu'ils arrivent à toucher le grand patron. Vas-y, impossible. Ben, par exemple, je veux dire des trucs comme ça. Bouygues, il y a une grande... Ah, des fois, même ils fusionnent. Vous croyez que les cons vont arriver à toucher Bouygues? Peu importe qui c'est, jamais de la vie. Voilà, parce qu'il y a les sous-traitants. Oui, vous savez, les tout petits forfaits de merde. Oh putain, il y a des tas de trucs, vous savez pas, vous. Bref. Si vous savez. Et en général... ils s'en prennent, oui, ceux qui sont dans le même domaine que toi, mais c'est des petites entreprises où vous êtes allé ou seul. Au minimum, allez, 2, 3, mais c'est petit. Ah putain. Et ils vous font subir de harcèlement parce qu'ils sont dans le même domaine que vous, messieurs, mesdames. Mais comme vous les ignorez, en général, bougez pas. Après, ils essayent de joindre. Mais si, ceux qui vous achètent des trucs. Mais si. Et de faire des tarifs beaucoup plus intéressants et plus bas que vous. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'il faut. Que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Hein. Mais bien sûr, des vrais poufiasses. Écoutez, il n'y a pas pire que les nanas. Mon Dieu. Ah, c'est pas ça. Quand elles sentent, par exemple, que des anciens clients, etc., par exemple, reviennent à vous, là, elles essayent de les attirer à eux, à elles. Mais si, qu'est-ce que vous croyez? Mais, et puis, des fois, je sais pas, elles te pourrissent ta vie professionnelle, mais elles continuent toujours à vous emmerder. Et au bout d'un moment, c'est pas... Ah non, c'est pas normal, c'est suspect. Quand tu vois, par exemple, des nanas qui travaillent dans le même domaine professionnel que toi, ok, et qui continuent, admettons, de vous harceler, ah ben, c'est pas normal. Ah ben non, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal qu'elles continuent de harceler des nanas et des mecs qui ont fait le choix de travailler. Non, c'est pas normal. Non. Mais non. Non, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Non. Parce que, en général, elle cherche à savoir où tu en es au niveau de ton entreprise, par exemple, que tu gères A1 ou max A3. Ouais. Et comme tu ne parles plus à personne, parce qu'il n'y a que des traîtres, n'arrive plus à savoir où tu en es. Ok. Ouais. Et que elle continue, mais si, il continue, par exemple, à vous envoyer des mecs et des nanas
pour vous parler pour savoir si ton entreprise a fermé ou est sur le point de déposer un bilan. Donc du coup, c'est qu'ils vous ont raflé toute la clientèle. Mais ils continuent le harcèlement. Donc c'est grave. Ce qui veut dire que c'est de l'obsession. C'est à ce point-là, c'est de la... Ah non, mais là, en général, c'est... pour moi, c'est pas normal. C'est... alors là, c'est vraiment... Ah non, mais c'est obsessionnel. Hein. Ah mais si. En général... ben, si par exemple, il y a de nouveaux clients qui viennent à toi, eh ben, ils veulent encore te rafler les clients. Même si tu en as raflé, je sais pas combien. Donc, c'est... Ah non, c'est des malades. Mais si. Et qu'ils vous laissent pas tranquille. Non, non, mais c'est pas normal. Ah non, 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 c'est pas normal. Mais non. Et je vais vous dire, ils peuvent même vous envoyer des mecs. Et alors, si tu es une nana, ils vont t'envoyer des mecs. Si, genre, qui te trouvent belle. C'est pour savoir si ton entreprise marche encore. Ouais. Si vous êtes des mecs, c'est pareil. Ce qui veut dire que c'est des you. Hein. C'est des... mais ça, c'est des psychopathes. Hein. Et qu'il y a en face des clients qui vont chez eux. Que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Et que ces gens, ah ben ils ont pas ça leur tête. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Parce qu'ils vivent pas dans la même ville que vous. Et ils veulent savoir tout ce que vous faites. Si vous avez encore des clients, que ça soit dans la vraie vie ou pas. Non, parce que pas tous ont des locales. Hein. Ah ben non. Ah non. Mais ils veulent savoir aussi, ah mais si, qu'est-ce qui se passe chez toi hein? Si tu as un mec ou une nana. Mais ils veulent savoir aussi ce qui se passe, par exemple, si tu as des enfants adultes. Hein? Donc, ces gens-là, par exemple, si tu as une fille ou un fils grand qui travaille dans le même domaine que toi ou pas, ils veulent savoir tout ce qui se passe dans ta vie professionnelle à toi, la mère ou le père, mais ils veulent savoir aussi dans tes enfants adultes tout ce qui se passe dans leur vie professionnelle à eux. Allez-y. Et c'est autant sur vos vies professionnelles que sentimentales. Mais donc du coup, ces gens, ils sont malades. Et que dans la masse, forcément, ces mecs et ces nanas, pour énormément, baignent dans le même domaine professionnel que vous. Et ce qui veut dire, c'est qu'ils vous espionnent à tous. Mais si, donc si par exemple, parce que tu vas avoir des chemins tout tracés dans des métiers. Et forcément, ces psychopathes qui ne font pas partie de votre famille ne vivent pas dans votre ville. Et ils regardent, mais si, ils vont regarder par exemple, admettons des pères qui font le même métier que leur fils, mais vous les connaissez pas ces gens. Mais des fois c'est les mères et les filles ou les fils. Ce qui veut dire que ces gens passent plus de temps, à espionner des mères, des pères. Mais alors attention, en général ils sont divorcés ou ils sont plus ensemble. Ce qui veut dire que ces psychopathes, par exemple, admettons, où vous allez chercher votre pain,
admettons. Ou, écoutez, à la boucherie. Écoutez, peu importe les corps de métier, que ça soit Internet ou dans la vraie vie, ils espionnent les autres. Mais ils sont pas dans la même ville en général. Mais il y en a dans la même ville. Et en général, comme ils disent du mal, par exemple, du mal de votre ancienne bouchère, vous allez chercher la viande chez l'autre bouchère, que ça soit dans la même ville ou pas, mais si. Et que vous vous doutez pas, mais c'est des you en puissance. Ben écoutez, ils ont raflé tous vos anciens clients de la boucherie, admettons. Mais ils continuent à les observer, à les regarder tout le temps. Le père, la mère, même s'ils sont divorcés. Le fils, la fille. Mais il y en a toujours qui sont dans le même domaine que ces psychopathes. Vous allez chercher votre... Ah ben maintenant, votre pain. Eh ouais. Et que c'est des psychoses. C'est des... mais si, c'est des maladies. Mais si, ils sont fous. Écoutez, ils ont tellement... écoutez, en général, moi, ils ont... Hein? Mais ils ont plus leur tête. Ah non, parce qu'à ce point... Ah ben non. Et la nuit, ils dorment pas. Alors, c'est-à-dire que toi, par exemple, femme ou homme, la nuit, tu vas te coucher. Mais ces malades-là, oui. Ah non, eux, ils s'endorment super tard. Hein. Ah, forcément, ils ont le temps. Hein. Et ils font quoi? Ah, et ben, ils parlent entre malades, là. Oui, les malades. Les fous comme eux. Mais si, qui sont dans le même domaine professionnel ou que le père ou que la mère. Ah, mais si. Si. Oui, parce qu'eux, en général, ils dorment pas bien la nuit. Non, ils s'endorment plus tard que les autres. Ouais, donc forcément, quand vous dormez, ils sont décalés, ils se réveillent pas à la même heure que vous. Ah non, jamais. Ceux-là, oh putain, toi par exemple, tu es réveillé à 5 heures. Ceux-là, c'est plus midi, 14, 15 heures. Et toi, après, quand tu es fatigué, que tu vas te coucher, ils parlent entre eux. Ceux qui sont dans le même domaine que vous. Ah, mais si, c'est des fous, ceux-là. Ah, c'est des malades, ceux-là. Mais si. Au moins, ils sont sûrs que tu les vois pas, les traîtres. Ma parole. Et qu'à un moment donné, tu te dis, mais putain, c'est qui ces traîtres? Putain, c'est qui? C'est qui cafte? Qui c'est qui cafte? Parce qu'à un moment donné, tu parles plus à personne. Si. Mais si, tu parles plus à personne. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, bon, je vais plus parler à plus personne sur les réseaux. Admettons. Ou même dans la vraie vie. Bon. Donc, toutes les portes se ferment sur toi. Ok. T'as pas de mec, t'as pas de nana. Bon, ok. Tous les mecs qui arrivent, ou toutes les nanas qui arrivent, tu te méfies. Bon, bref. Donc voilà. Mais après, tu vas te dire, mais putain, qui c'est le vendu? Il y a toujours un vendu. Voilà. Les taux se resserrent quand même. Hein. Écoutez, je dois vous avouer. Oui, non, parce que si tu ne parles plus à personne, comment ils pourraient savoir si par exemple, tu as encore ton magasin, peu importe, dans le monde professionnel, ce qui veut dire, c'est qu'il y a un autre vendu. Obligé. Mais cela, en général, on n'y pense jamais. Ah non. Cela, non. Donc, en général, tu n'y penses pas. Alors, tu as le choix. Soit c'est un mec ou une nana à qui tu ne penses pas liés affectifs. Après, si tu me dis, moi, je ne parle à ma famille de jamais rien, ça peut pas être. Mais en général, c'est où ton chéri ou ta chérie,
Ou si t'as pas d'amis, ah ben t'as pas d'amis. Ou alors un membre de ta famille à qui tu te confies. Ah ben écoutez. Ah ben écoute, si tu parles à plus personne, que t'as pas un mec à la maison ou pas une nénette à la maison, ça peut pas être ton mec ou ta nénette qui répète tout. On est d'accord. Bon. Parce que faut dire la vérité, on se confie à qui le plus? Eh ben si. À son mec, à sa nana. Mais si tu n'en as pas. Bon. Après, c'est à sa famille. Son père, sa mère. Tout dépend de ta situation. Après, il y a les enfants aussi. Ah si, mais ceux-là, en général, ils sont grands. Ah ben ça, c'est pas des bébés. Et ceux-là, ils travaillent. Donc tout dépend. Donc en fait, à fur et à mesure, les taux se resserrent. Après, tu n'as plus d'amis dans le privé, ni dans le monde de ta branche professionnelle. Donc déjà, ça peut pas être ça. Donc après, il reste quoi? Attention. Hein. Faut se méfier hein, de l'eau qui dort. Hein. Donc, en général, c'est si tu es célibataire, c'est un mec que tu connais, qui balance et tout, ou qui balance tout. Mais à qui? Ah, ben de la concurrence, pas pour t'aider à toi, mettons. Eh ouais, mais attention, hein. Moi, j'aurais tendance à dire, je pense pas que tes enfants, s'ils sont dans le... Non, je pense pas qu'ils pourraient aller jusque-là. Je pense pas. Je pense pas que ta propre chair pourrait te faire un truc comme ça. Je pense pas. Moi, faut se méfier des mecs et des nanas avec qui vous ne vivez pas. Attention. D'ailleurs, à un moment donné, ils changent. Ils changent. Ils s'éloignent de vous. Et tu peux te dire, aïe. Donc, attention aux vendus. Ah ben si, hein, parce qu'on on se confie à qui le plus? Allez. À son mec, à sa nana. Qu'on vive avec ou pas. Hein. Mais quand après, il change, attention, c'est que le mec ou la nana que tu vis avec ou que tu vis pas avec, c'est un vendu. Ah, si. Ben, des NGK en fait. Attention. Hein. Ah, si. Faites gaffe. Ben, faut dire la vérité, on se confie le plus à qui? À son mec, à sa nana, à sa famille et à ses enfants adultes. Attention. Bon, après, selon quel âge ils ont, ils caftent, hein, ils répètent tout. Hein. Donc, attention. Quand même. Hein. Et il suffirait qu'un mec, par exemple, une nana, espérait pouvoir récupérer un ex ou une ex, t'es vendu, hein, ou te vend. Ah si, dès qu'il y a une info croustillante. Mais à qui? À la concurrence de merde. Hein. Ce qui veut dire qu'en face, il y a des grosses chiennes, hommes et femmes, t'as le choix, qui sont dans le même domaine professionnel au niveau entreprise. Hein. Mais attention, on connaît le coup aussi dans des évolutions dans le boulot. Hein. Donc fermez vos gueules. Ah ben ça, taisez-vous. Puis vous savez, hein, tant que tu vis pas avec quelqu'un à l'intérieur, oui, tant que tu vis pas avec un mec ou une nana, tu peux pas être sûr que c'est pas des vendus. Hein. Ah si. Et qu'ils aident pas la concurrence. Ah si. Donc c'est un peu comme Huggy les bons tuyaux. Tu te rappelles de Starkey Hutch? Oui c'est Starkey Hutch. T'as pas une info? Elle t'a pas dit quelque chose d'intéressant? Vraiment pour lui faire déposer, leur faire déposer des bilans dans leur société? Ça, on les achève là cette fois. Mais attention au retour karmique. Hein.
Parce que franchement, c'est du harcèlement hein, sur des entreprises. Hein. Peu importe combien il y a de salariés. Hein. Bande de merde que vous êtes. Attention au retour karmique. Hein. C'est du harcèlement sur des hommes et des femmes, ok? Que ça soit des salariés et que ça soit des mecs ou des nanas qui ont une entreprise. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et que le harcèlement, vous savez que c'est punissable par la loi. Tais-toi! J'espère que vous savez que le harcèlement, que ça soit, oui, dans la vraie vie ou sur les réseaux, c'est punissable. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Alors, quand c'est sur les réseaux, effacez bien vite vos comptes. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Parce que, vous savez, hein, vous avez tous des... Oui, vous avez tous des adresses IP. Hein. Attention. Hein. Eh ouais, personne n'est à l'abri. Hein. Et que si un jour, ça va trop loin, attention que vous ne vous retrouviez pas convoqué devant les tribunaux. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. C'est-on jamais... Ah, mais si, attendez. Oh, ils harcèlent des mecs et des nanas. Mais si. Mais si. Soit pour qu'ils quittent des boîtes, oui, des sociétés, ou ceux qui ont des entreprises. Oui, pour leur faire tomber le rideau. Ouais, alors attention à vous. Hein. Bande d'escrocs hein, que vous êtes. Bande de voleurs. Parce que en général, c'est toujours celui qui dit qu'il est. Hein. Je préfère le dire. Hein. Bande d'escrocs. Hein. Et le pire, moi, ce qui me fait rire, vous voyez, chez les Français, que ça soit les purs franchis que ça soit les purs chouches hein, ou les autres, hein, vous êtes des moutons qui vous faites manipuler par les autres et vous voyez rien à ce qui se passe. Bande de... Alors moi, je vais vous dire, franchement, c'est comme, il y a d'autres sujets. Hein. Voilà, ceux qui disent, par exemple, quand c'est que les immigrés vont rentrer chez eux, vous allez rigoler. Non, mais vous voulez qu'on rigole 2 secondes ou pas? Je vous la sors. Il y en a certains qui disaient, si notre pays est autant dans la merde, c'est à cause des immigrés. Si! Mais si! Oui, des immigrés. Ben si. Qui, il y a des années, oui, sont venus dans... Oui, il y a la France, mais nos pays voisins, si. Et qui ont eu, leurs enfants ici. Et qu'il y en a, oui, ah ben vous pouvez pas les dégager, ils sont français, hein, déjà. Bon, 2. Ensuite, il n'y a pas que... Oui, attendez, il y a les dom-toms, oui, qui sont rattachés à la France. Oui, il y en a, ils travaillent ici. Ah ben même ceux-là, ils veulent qu'ils rentrent chez eux. Mais si, mais c'est pas fini. Il y a des Corses. Il y a des Corses en France. Mais la Corse, jusqu'à preuve du contraire, malgré ce que disent les Corses, elle est française. Ben même eux, il faudrait qu'ils rentrent chez eux. Ah, qu'elle est bien bonne, celle-là. Mais, c'est pas tout. Ceux-là, les pires, eux, c'est les pires. Ouais. Oui, alors, oui, il a... C'est-à-dire qu'en vérité, ils sont putain qui racistes. C'est-à-dire qu'ils aiment pas... Mais non, mais si. Non, parce que pour eux, ils sont purs français. Ah ben ça, il faudrait vraiment chercher, j'en suis pas sûr. Hein. Ah là là, parce que vous pouvez découvrir des choses, les amis, dans vos arbres généalogiques qui vous donneraient la gerbe. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ceux-là, là, ceux qui gueulent, oui, depuis des années, oui, les Arabes, les, je sais pas moi, les Arabes, les Dom-Toms, les Noirs, les Chinois, et encore, peut-être j'en oublie. Ouais, entrez chez vous si vous n'êtes pas content. Ouais, mais eux, mais bon, oui, mais ils sont français, ils ont la carte française. Bon, mais, attendez, vous allez rigoler. Mais après, bon, il y a ceux aussi qui
Oui, qui voulait venir, oui, ben oui, en France, en Espagne, en Belgique, etc. Mais bizarrement, il y a des pays, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas y aller. Ah, je ne sais pas. Ceux-là, par contre, vous savez, bon, après on reviendra après. Mais ceux, par exemple, qui voulaient rentrer sur nos territoires, ouais, qu'ils n'avaient pas les papiers, c'est bizarre. Hein. Il y a des pays, ah non, ils iront jamais. Ah non, et pourtant, putain, ils sont trop bien ces pays. Mais là, ah ouais, mais ils les veulent pas, tu m'étonnes. Mais bref, après, le problème. Mais, il y en a, ils sont autant français que vous, ils sont nés ici. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Bref, mais ceux qui vous disent rentrez chez vous. Vous voulez qu'ils aillent où? Ils sont nés ici. Vous voulez qu'ils aillent où? Ils sont nés ici. Vous voulez qu'ils aillent où? Bon, bref. Mais après, il y a les étrangers, oui, qui sont passés en fraude. Bon, ben, ceux-là aussi. Allez, dégagez, retournez chez vous. Mais vous allez rigoler. Il y en a qui y sont encore. Bon, et ceux qui sont passés. Mais, tous ceux qui disaient, par exemple, ah, moi, une noire. Ah non, jamais de la vie. Hein. Des noirs. Ah non, jamais de la vie. Oui, des arabes. Ah non, grand Dieu, jamais de la vie. Si je vous dis que, ben, ils sont avec ces personnes. Et ils vous disent, ah non, mais jamais de la vie, moi. Eh ben, ils sont avec. Ceux qui disaient, ben, rentrez chez vous si vous n'êtes pas contents. Bande de cons. Mais si, ils sont, oui. Ben, c'est avec, oui, d'autres origines que. Sur le bon Dieu, mais écoute, comme on coupe les 10 doigts. Mais si. Et ils disaient, oh oui, à ceux, oui, qui rentraient à la nage, dans des camions qui venaient de l'étranger. Putain, bande de bâtards, rentrez chez vous. Mais ils le disaient aussi, ah ben si, pour ceux qui étaient ici, qui sont français, mais de parents qui avaient immigré, là, je sais pas comment on dit. Mais si. Mais tous, mais tous ceux qui disaient ça, il y en a combien qui sont ou avec des... Mais si. Ah ben vous avez pas honte, hein. Ah ben... Oh là là, honte à vous, hein. Et attention, hein, il y en a, et vous êtes avec, ils sont même pas décomptés sur les registres. Hein. Et vous les protégez pour qu'ils aient les papiers. Ah putain. Ah ouais, là, bizarrement, vous dites plus la même chanson parce que vous voulez pas qu'ils partent. Hein. Ah ouais, c'est pas pareil là. Hein. Vous dites plus rentrer chez vous les immigrés. Hein. Tu m'étonnes. Ah oui, non, parce qu'il y en a soudain, ils ont changé de discours. C'est normal, puisqu'ils sont concernés. Ah ben si, honte à vous, hein. Mais avant que vous rencontriez ces étrangers-là, qui sont en plus sur le continent de façon, oui, irrégulière, comment vous parliez? Mais si, mais attention, ils vont pas rester. Ah non, non, ils resteront pas. Non, mais non, non, parce que là, ah non, mais là... je pense que il y en a qui espèrent pouvoir se marier. Ah non, mais non, vous n'allez pas vous marier avec eux. Hein. Ah non. Ah mais non. Non, ils veulent. Non, parce que là, mais c'est pas que en France. Hein. Ah ben non. Dans nos pays voisins, il y a plus. Ah ben non, on en peut plus. Il y a plus de place. Donc forcément. En plus, vu qu'ils sont rentrés de façon en fraude, ils vont les renvoyer chez eux. Hein. Ah ben c'est fini. Ouais, d'ailleurs, il y en a, ils se sont fait choper. Ah ben si, et qu'ils attendent. Eh ben non, parce que vous savez combien ça coûte pour les renvoyer? Vous croyez que quoi? C'est cher, hein? Donc, c'est par pays. Ah ben si. Et comme il reste des places, il y en a encore à attraper. Ah ben si. Ils vont tous mais si, ils vont repartir. Hein. Ah ben non, ils peuvent plus. Bref, moi je vous le dis. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas, hein,
beaucoup de mixité quand même. Hein. Mais souvent, ils n'étaient pas du... Ah ben non. Par exemple, ils n'étaient pas de Belgique. Hein. Ah non. Ou de la France. Et d'un coup, oh putain, il y a eu de plus en plus de mariages mix. Et en plus, ils n'étaient même pas nés sur le continent. Ah, vous trouvez pas que c'est bizarre? Mais le pire, c'est que sur certaines choses, ils traitaient par exemple certaines personnes de gogoles. Hein. Oh, bah écoutez, je sais pas qui c'est les gogoles. Hein. Combien il y a de mecs, oui, de mecs et de nanas par exemple en France, de tout âge, qui se sont laissés avoir par des mecs et des nanas qui n'étaient pas d'ici. Vous savez quoi? Qu'ils avaient tous quelqu'un dans le même pays, hein, qui faisait la même chose. Eh ben, à des nanas et des mecs. Pourquoi faire? Ben, pour avoir le droit de rester dans le pays. Ah, c'est vrai que la France, ils adoraient. Putain, ils croyaient que c'était l'Eldorado, putain. Ah, ben si. Parce qu'une fois que ces étrangers, par exemple, avaient la carte d'identité, et leurs gonzesses, ouais, aussi, ben, ils avaient la carte, ils avaient le droit de rester tous les deux. Bizarrement, divorcer tous les deux. Et après, ils se mariaient. Et voilà, in the gag. Ah, ouais, et c'est vrai que... hein? Mais le pire, c'est ceux-là. Oui, dans tout... oui, non, mais c'est-à-dire en France. Des Français, des Françaises. Mais si... qui joueraient... Non, non, mais moi, jamais de la vie avec un étranger, hein? Ni de leur propre pays, ni d'ici. Et combien on fait les deux? Combien? Ah, si vous... Mais il y en a... Ils le disent pas, ils ont honte. Mais si. Alors, attendez, vous allez rire. Il y en a, c'est ceux qui, oui, qui avaient la carte française. Mais les autres, encore plus cons, ah non, encore plus cons, ceux, oui, des autres territoires. Et vous avez jamais remarqué que ceux-là, les mariages, ils durent jamais? Et après, ils se foutent de la gueule d'autres, oui, d'autres Français. Ah ben, en tout cas, ils sont plus intelligents que vous. Hein. Oh putain! Ah ben, ça... Je sais pas, encore, je sais pas... Vas-y, ceux de là, ouais, peu importe les origines et les cultures. Mais il faut encore pire que vous. Alors, vous savez, hein, comme on dit dans la vie, jamais, Fontaine, je boirai de ton eau, hein, quand ils vont faire 100 fois pire. Mais c'est pas ça. C'est que c'était putain de racistes. Oui, ceux qui gueulaient. Et rentrez chez vous. Vas-y. Quelle honte. Mais si. Et combien comme ça? Mon Dieu. Ah ben ça vous donnerait mal à la tête combien. Mais le problème, arrêtez de critiquer. Arrêtez de critiquer les gens. Oh, c'est quoi? C'est... Alors, rien qu'en France, sérieuse. Ah, écoutez, des Français et des Françaises. Si... Hein. Et c'est quoi le problème? S'ils sont réglo et qu'ils travaillent et qu'ils vous emmerdent pas, ils ont le droit, non? Putain, mais non. Non. Mais même ceux qui sont nés ici, il faut tous qu'ils rentrent chez eux. Mais même les dom-toms, les Corses et tout. Mais si. Ben oui, puisqu'on n'est pas français. Mais pas que. Mais non. Ben, essayez de les faire partir, hein, vous verrez bien. Non, mais ça... Mais le pire, c'est que ceux-là, ils sont clean comme je sais pas quoi. Que ça soit des... Écoutez, ceux-là, ils emmerdent personne, hein. Non. Évidemment, bon. Après, il y en a, bien sûr, qui en ont toujours profité pour foutre la merde partout, hein. Ah, ben ça, hein. Mais ils vous mettent tous dans le même sac. Mais si, ces Français soi-disant de pure souche.
Et si, vous mettez tous dans le même sac. Tous. Si, on n'est pas, vous n'êtes pas, on n'est pas. Bah, à la limite, moi j'ai des origines corse, autant ils vont penser qu'on va penser que je suis pas chez moi. Bon. Mais pour eux, voilà, c'est tout pareil. Sauf que, combien on finit sont avec des gens qui disent rentrez chez vous. Donc ils sont quand même culottés. Hein. Mais si. C'est hallucinant. Mais si. Et que maintenant, ils prient pour pas que. Mais si, que certains ne les renvoient pas chez eux. Mais si. Mais ce qu'on pas. Alors ça. Ah ben ça, ceux qui sont pas nés dans le pays. Ah ben là, c'est compliqué, hein, parce que là. Là. Ah non, ils veulent les renvoyer. Non, non, non. Il y en a je sais pas combien qui veulent les renvoyer d'où ils viennent. Mais c'est pas que la France. Hein. Ah ben écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez. Puis il y en a, ils vont, ouais, mais ils s'accrochent à des mecs et des nanas en place. Si, en place, qui ont des bonnes situations professionnelles aussi. Après, ils se marient, mais ils vous quittent tous. Ah ben ça, écoutez. Mais si, ils vous quittent tous. Ils restent pas avec vous. Ils divorcent. D'ailleurs, quand ils sentent que ça approche le papier d'or, le ticket d'or, en général, ils te font sortir une nana, si tu es un mec, ou un mec. Mais ils savent qu'ils sont très vicieux. Ça va être quelqu'un d'ici. Ah, si, du pays. Mais si. Ah oui, ben ça c'est sûr. Mais si, je vous le dis. Pour que tu te dis pas, tiens, c'est bizarre, hein. Oh putain, si vous savez comme ils sont vicieux. Mais les mecs et les nanas, non, parce qu'après ils divorcent. C'est-à-dire que tous les mecs ont une nana dans leur pays. Ah si. Une nana et inversement. Et que tous les deux cherchent deux pigeons en général pour leur faire les papiers. Mais si. Et une fois qu'ils ont les papiers, ils divorcent. Mais si. Alors ça. Vas-y, combien de mecs et de nanas dans tous les territoires qu'ils étaient chez eux, ils se sont fait avoir. Mais si, il y en a beaucoup. Et ils se servent, oui, ils se servent de ceux qui sont dans leur pays, quoi, en fait. Vraiment. Ah, attention. Hein. Parce que les nanas, par exemple, ne doivent pas coucher avec les mecs. Ah non. Et alors, si vous saviez d'abord, soit disant le mariage ici, mais après là-bas, mais bizarrement, il n'y a que des problèmes quand ils sont là-bas. Ah si vous saviez. Et que le mec, soit disant qu'il doit, oui, ah ben je sais pas, il y a toujours quelque chose, il ne vient pas. Ah non, non, il y a toujours quelque chose. Et quand t'en as marre, et que tu veux rentrer, alors là, oui, ils vont parler à quelqu'un, oui, qu'ils connaissent, pour essayer de te faire rester. Et tu attends. Et l'autre, il n'y a toujours pas le mec ou la nana. Toujours quelqu'un. Et attention, ça peut être moi comme en année. Vas-y, à 80 ans, je suis encore là-bas à attendre. Mais bon, pas jusqu'à là, parce qu'ils veulent que le ticket d'or. Hein. Ah ben, ceux-là. Et que quand tu en as bien le cul, tu rentres chez toi. Ah, c'est. Et que, en général, oui. En général, ça dépend. Hein, parce que souvent, si elles sont. C'est compliqué parce qu'elles peuvent pas venir, elles n'ont pas le ticket d'or. Et que c'est compliqué. Il y a ils veulent plus. Je vous dis qu'ils vissent les trucs et que ils vont tout sur. Ah putain, de pire en pire, ils surveillent. Ah écoutez, c'est bon. Ils ont compris le coup. Hein. Ah ben ça, écoutez, comme par hasard, il y a eu de plus en plus de mariages mixtes avec des étrangers. Ils ont compris. Hein. Ah écoutez, c'est la vérité. Hein. Et après, hop, ils divorcent. Et mais ils ont toujours un mec ou une nana.
de la même origine. Ah, beaucoup. Ah, si. Puis son contact. Hein. Ah, ben si, ah, ben si, il s'appelle. Hein. Ben si. Parce que ces comptes de mecs et de nanas se tiennent informés d'où ça en est. Qu'est-ce que vous croyez? Et vous êtes les pigeons. Et que c'est dans... combien d'états comme ça? Ah, je suis désolé. Ah, mais si. Eux, ils veulent le ticket d'or, c'est tout. Hein. Ah, ben c'est pas nouveau. Hein. Et combien il y a de gens qui étaient dans leur pays qui ont cru les conneries. Ah, ben de mecs et de nanas comme ça. Hein. Ah, putain. C'est, écoutez, et même quand c'est, admettons, ici sur le territoire, bon, eh ben il y a d'autres problèmes qui se posent. Ah oui, il y en a, ils tombent amoureux. Si, mais derrière, putain, des fois, il y a les familles, c'est super compliqué. Mais eux, ils vont me dire, ouais, moi, je suis un mec libéré, une nana libérée, vas-y, crois-les. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah, c'est con. Écoutez, moi, c'est pour vous. Moi, c'est pour vous. Moi, les messages qu'on me donne, c'est pour vous protéger. Hein. Faites attention. Ça... Et en plus, du coup, combien de mecs ont convolé avec ce genre de nana et inversement. C'est écoute. Moi, je sais plus quoi dire. Hein. Moi, franchement... Et en plus, il y a d'autres choses qui vont pas. Hein. Ceux-là, en général, vas-y. Ils choisissent jamais les cibles au hasard. Ah non. C'est toujours des mecs ou des nanas ou des retraités qui ont des bonnes retraites. Ou si c'est actif, vas-y, qui gagnent bien leur vie. Alors ça, et ils s'accrochent à vous. Ah ouais. Et s'ils arrivent à avoir leur ticket d'or, je sais pas combien de temps ça met pour avoir ce qu'ils veulent. Après, ils divorcent. Ah, mais si. Je suis désolé. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. D'ailleurs, là, vous allez rire. Il y en a qui attendent de leur papier. Ben putain, vous allez attendre. Hein. Oh là là. Court toujours. Hein. Tous ceux-là, par exemple, qui attendent pour arnaquer des mecs et des nanas qui sont chez eux pour des faux mariages, mais qui le savent pas. Ah ben, il court le furet. Hein. Ouais. Ah, il court le furet. Alors ça. Mais si, il court. Hein. Et des fois, ils envoient même leur mec ou leur nana pour savoir où ça en est. D'ailleurs, ils trouvent ça très suspicieux. Ah bah attendez. Ah bah si, parce que c'est le mec ou la nana. Ah bah si. Parce que vous savez que normalement, ils sont pas censés venir ici. Hein. Ah ben non. Ah ben non, oh, c'est pas comme ça. Hein. Ah ben non. Ben non, puisqu'ils n'ont pas le droit de venir chez nous. Hein. Ah ben non, puisqu'ils n'ont pas le droit de rentrer sur le territoire. Mais il y en a qui a... mais si, il y en a, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait rentrer les mecs et les nanas avec eux. Hein. Mais si. Et si. Ah si. Ma parole. Du coup, il y a des... Mais si. Et que là, ils le savent. Ils vont les coincer. Ah, écoutez. Alors, vous savez qu'en plus, quand il y a eu le Covid, la vérité, le Covid... Oh, putain, ils ont vu de ces choses. Et là, il y a, je ne sais pas combien de mecs et de nanas qui sont rentrés sur les... Oui, ben en France, mais pas qu'en France. Hein. De façon irrégulière. Certains seuls, mais d'autres avec le compte de mec ou de nana, si, qui était chez lui. Et à mon avis, il y a eu... putain, je sais pas, ils ont dû soudoyer des gens. Oh ouais, soudoyer, c'est obligé. Soudoyer qui il fallait, et ils les ont laissés passer. Ah ouais, vous croyez? Ah ben, croyez-moi qu'ils savent. Mais si, ils savent. Et là, ils attendent que ceux-là, ils sortent de la tanière.
Hein? Non, il n'y aura pas. Ils se marieront pas, ceux-là. Hein? Ah non, ils vont se faire avoir. Mais penses-tu? Mais pensez-vous? Parce que déjà, ils veulent protéger les gens de leur pays, hein? Vas-y, hein? De gens comme ça, hein? Mais déjà. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein? Ils contribuent. Mais non. Il y en a combien? Ok? Ben, ils ne contribuent pas à l'économie, hein, d'ici. Mais non. Ils contribuent à l'économie de chez eux. Et vous savez, comme on dit, hein, quand tu t'établis ici, ah ben quand même, il faut contribuer à l'économie française, ou belge, ou machin bidule, là. Ah ben si. Du pays où tu t'établis, hein. Et pas envoyer tout dans ton pays, hein. Putain, si vous saviez, les arnaques. Ils arnaquent, je vous dis. C'est bon. Ah, mais ça, mais si. Et tous ces mecs là, tous ces cons et toutes ces connes là, qui se sont mariés et après divorcés. Ah putain, comme ils vous prennent pour des cons. Ah mais c'est terrible là. Mais si. Mais c'est triste hein. Parce qu'après, vous pleurez. Ah non, parce que en général, ils sentent bon, vous le savez même pas. Ah ben non, ils osent même pas vous regarder les yeux dans les yeux, ils ont honte. Ah. Et que t'arrives, ils sont plus là. Ils ont plus besoin de vous, ils ont le ticket d'or. Et c'est arrivé combien de fois dans le passé? Allez, combien de mecs et de nanas, que ça soit des actifs ou des retraités à qui c'est arrivé dans des tas de pays. Allez, et après vous pleurez. Mon Dieu, il est passé où? Peut-être qu'il va rentrer, il revient plus. Hein. Et non, ils ont leur ticket d'or. Ils s'en foutent de vous. C'est triste, hein, mais si. Donc faites attention, hein. Mais si. Tant qu'ils n'ont pas. Alors attention, il y en a, mais si. Il y en a, ils travaillaient, mais si. Ils travaillaient, emplois et tout. Mais bon, en général, au black, hein, puisqu'ils. Ah, mais si. Non, mais en plus, il y en a, ils étaient rentrés avant. Après, oui, illégal, mariage. Ils travaillaient, si. Il y en a, oui, ils ont contribué. Mais quand ils ont eu le ticket d'or, allez, ciao. Mais si, donc l'un dans l'autre, bon, ben, ils vous aiment pas. Alors, il y a ceux qui travaillaient, mais si, oui, il y en a, ils ont contribué, si, au pays, machin. Mais une fois qu'ils ont eu les tickets d'or, ciao, divorce. Après, il y avait qui? Ah, il y avait les putains de feignants qui faisaient semblant de chercher. Ah là là. Ouais, parce que bon, il y en avait, ils étaient rentrés de façon régulière, qu'ils étaient déjà avec le mec ou la nana qui était chez lui ou chez elle. Ah, je trouve pas de travail, mon amour, ben tu comprends, j'ai pas encore les papiers, on n'est pas encore mariés, c'est compliqué. Et les mecs et les nanas qui leur donnaient de la thune et de la... Mon Dieu, d'être naïf à ce point. C'est terrible. Et vous étiez leur pompe Afrique à ces gens. Ah, mais si. Mais si, vos pompe Afrique. Désolé. Moi, ça me fait de la peine. Mais combien vous êtes... Combien il y en a qui se sont fait arnaquer? Mon Dieu. Ah, quand ils ont les papiers, vas-y, ils divorcent après. C'est sûr. Hein? Ah, mais si, tous, ils divorcent. Mais si, tous. Alors après, il y a des tas de critères qu'il faut qu'ils divorcent. Mais tous, ils divorcent. Et ils se mettent avec quelqu'un d'autre. C'est sûr. Tous. Et après, vous pleurez. Parce que là, vous êtes mis avec des gens qui ne sont pas d'ici. De France, ou d'Espagne, ou blablabla. Eh ben si, on me le dit. Ouais. Et là... Il y en a encore qui attendent que les mecs ou les nanas viennent les rejoindre. Ah ben là, tout est bloqué. Ah ben tout est bloqué. Et pour ceux qui attendent des réponses, oui, pour des papiers, ben, tout est bloqué, je vous dis. Ah mais ils rigolent plus, hein.
Ah, c'est plus comme avant. Hein. Il croyait que c'était l'Eldorado, la France. Et puis alors, c'est bizarre, hein, parce qu'ils choisissaient bien des régions. Ah, si. Ah, mais si. Je vais vous dire, il y a même des nanas. Oui, des nanas et... Ouais, des nanas de la même nationalité que ces mecs-là qui n'étaient pas dans leur pays d'origine. La même. Mais que elles, par exemple, elles étaient nées ici. Eh ben, même elles, il y en a, elles se sont fait arnaquer. Mais si. Et après, ils ont divorcé. Ah putain, mais si vous saviez. Mais si. Même elles. Alors, vous voyez. Mais si. Alors bon, après, quand c'est celle. Oh putain, même elle. Oui. Alors, voyez un peu. Hein. Et pourtant, de la même nationalité. Mais, celle-là, par exemple, elles étaient nées en France. Ben, ils les veulent pas. Non! Combien? Mais si. Combien d'étrangers, mais oui, la même nationalité. Sauf que celle-là, par exemple, les nanas étaient nées en France. Des mariages, après divorcés. Alors, voyez un peu. Mais si. Voyez un peu. Hein. Mais si. Et pourtant, là, ils avaient là les mêmes coutumes, les mêmes nationalités. Sauf que les nanas, par exemple, sont nées en France ou dans des pays à côté de la France. Ben, même celles-là se sont fait avoir et après divorcer. Alors vous croyez que les autres nanas, ah putain, mais si. Mais il y a des mecs aussi. Les mecs moins quand même. Les mecs beaucoup moins que oui, beaucoup moins. Quand oui, ben, que c'est la même nationalité, mais que les mecs, par exemple, sont nés en France ou en Espagne. Eh oui, et que les autres, ils sont à l'étranger. Les mecs moins quand même. Ils sont moins cons. Ah, les mecs moins quand même. Ils sont un peu moins naïfs que les nanas. Hein, même, oui, que les mêmes nationalités ou pas. Ils veulent quoi? Ils veulent des papiers. Et après, ils vous lâchent. Que vous ayez ici. Alors, ah, mais ici. Il y en avait même qu'ils étaient nés, par exemple, des nanas qui étaient nés en France ou dans nos pays voisins, qui disaient, ah ouais, non, mais avec moi, ça sera pas pareil parce qu'on a la... Mais pareil, ils vous veulent pas. Non. Non, ils ne veulent pas. Et il y a une bonne raison. Cherchez. Réfléchissez pourquoi ils ne veulent pas. D'après vous. C'est très facile à savoir pourquoi ils ne les veulent pas. Ils ont toujours l'impression qu'elles ne sont pas vierges. Après, alors, attendez, ça dépend des âges. Hein. Mais il faudrait que des vierges. Attendez, vous allez rire. Parce que vous savez que chez, par exemple, même en France, ah si, même chez, même en France, par exemple, chez des purs Français, ah, il y en a, ils sont comme ça. Ah si. Ah si, ce qui veut dire qu'il faudrait que des vierges. Mais bon, quand même. Ah bah, c'est compliqué selon les âges, mais bon, voilà, moi, ouais. Ça veut dire que si tu n'es plus vierge, peu importe, si tu as eu des enfants, ah ben, tu peux plus, ah non, tu n'es plus bonne à marier. Et peu importe tes origines et ta culture. Hein. Ah, mais il y en a combien comme ça? Et que je vous garantis hein, que c'est dans toutes les cultures et la nationalité. Hein. Ah ben, il n'y a que les vierges, hein, que les pucelles qui, peu importe les États et les pays, pour certaines familles qui ont le droit, si, à être en couple, un mariage ou quoi. Les autres, ben, vous crevez. Hein. Et combien comme ça? Si vous saviez combien, ah mais si, mais que ça soit à l'étranger ou pas, il y a même des Français comme ça. Alors ça vient de qui d'après vous? De ces mecs
c'est souvent les familles. Ouais, c'est souvent les familles. C'est pas... C'est-à-dire que c'est pas les mecs, c'est leur famille. Et peu importe les cultures et tout. Ouais, donc, c'est compliqué. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est... Il y en a, ils sont arriérés. Et peu importe l'âge, des fois, des mères. Hein. Oh putain. Et que c'est pas les couleurs et tout. Hein. Ah non. Mais, bon. Mais, le problème des autres, oui, des sans-papiers, là, peu importe, c'est que tu vas y croire. Ils vont t'épouser. Et ils vont divorcer. Et eux, c'est pire encore. C'est pire encore parce que eux, ils t'aiment pas. Eux, ils veulent des papiers. Et après, ils divorcent. Mais leur future épouse, oui, parce que des fois, ils sont pas mariés. Fait la même chose. Alors, des fois, ils n'ont pas le pognon. Des fois, ils sont déjà mariés. Mais ils vous prennent pour des cons. Ah oui, ah oui. Et que vous allez y croire. Autant des mecs que des nanas qui sont dans leur pays d'origine. Et après, ils divorcent. Et alors là, ceux-là, c'est les... Vous allez tomber en dépression. Ah, si. Ah ben si, parce que vous y croyez, putain. Il y en a, ils se sont mariés. Mais là, c'est plus compliqué en ce moment. Combien se sont mariés avec des étrangers? Étrangers. Mais pas que des étrangers, hein. Il y en a, c'était... Écoutez. Ah, étranger, c'est-à-dire pas étranger, je sais pas comment vous expliquer. C'est compliqué. Même avec des nanas de leur propre, la même couleur de peau, la même éducation, machin, bidule, en étant par exemple en France, en Espagne, ce que tu veux, eh ben ils sont pas restés avec elles. Mais non. Non. Mais non. Parce que même si elles sont jeunes, ils ne croient pas qu'elles sont vierges. Bon, après, je vous avouerai, il y en a, elles ont eu des enfants, machin, bidule. Mais là, ils leur mentent, ah, ben tu sais, moi, ça me pose aucun problème, ma femme. Ah, vas-y, mais ils prennent. Mais la famille derrière, ils le savent. Et combien, par exemple, il y a deux nanas de la même... Oui, mais en France, allez, par exemple, rien qu'en France, la même culture, la même nationalité, qui ont épousé des étrangers. Mais, pas étrangers, puisque c'est la même nationalité. Et après, divorce. Une fois que, bien sûr, qu'on a eu les papiers. Ah, ouais. C'est malheureux, mais si. Mais quand c'est la même nationalité, elles se disent, bon, ouais, mais moi, je suis chinoise comme lui, ou bah. Ah ouais, non, mais non. Parce que selon les origines... Ah non, il faut qu'elles soient vierges. Écoutez. Et elle croyait que c'est pour la vie. Mais il est là, après il divorce. Mais quand ils ont le ticket d'or, pas avant. Mais ils le font aussi à d'autres, ces mecs-là. Mais les nanas aussi, dans leur pays. Mais si, mais à des mecs. Et puis, de la même origine, pas à la même origine. Mais le but, eux, c'est d'avoir leur papier. Hein. Alors, méfiez-vous. Hein. Donc, si on regarde bien, qu'ils ont la même origine ou pas la même origine, eux, ils en ont rien à foutre. Les mecs et les nanas. Eux, c'est d'avoir les papiers. Ah ouais. Attention. Il y en a combien qui se sont fait avoir. Ah, putain, qui se disaient même, ouais, mais moi, il va pas me faire ce coup-là. Je suis une chinoise comme lui. Ou je sais pas quoi, d'autres. Oui, mais si, ils ont fait la même chose. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein qui pourraient témoigner de ça. Ah, ben ça. Mais c'est pire. Parce que vous y croyez. Putain, il y en a, ils sont mariés. La belle robe de mariée et tout, putain, tout le tralala. Mais, dans de bonnes familles françaises aussi, hein, il faut. Mais le problème, dans les familles françaises, puisqu'ils sont chez eux, ah ben ils veulent pas que tu te maries. Ça sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Ben si. Ben, si puisqu'ils sont français. Ils vont pas faire le tralala.
Donc, si, ça arrive. Et peu importe l'âge des mecs et des nanas. C'est surtout les nanas. Ah non, parce qu'ils ne veulent pas de papier. Ils sont chez eux. Vous comprenez? Donc, quand ils font tous les tralala, c'est qu'il y a un intérêt à gagner. Et alors, comme vous êtes malheureux, après malheureuse. Eh ouais. Donc, moi, ça me fait de la peine, mais c'est la réalité. Hein. Bon, là, par exemple. Donc là, je vois des victoires en amour sur ceux qui se sont fait entuber au passé. Que ça soit l'étranger, pas l'étranger. Voilà. Il y a des belles revanches de vie. Des mecs et des nanas qui vont se rencontrer dans les mêmes pays. Hein. Donc on va rester sur la France. Ouais. Et cette fois, ça sera sincère. Si. Ah ben si. Sincère, vie commune, évolution, pax, mariage. Ça sera sincère. C'est triste. Hein. Et il y en a même là encore certains. Putain, qui attendent des... Ah ben vous allez attendre longtemps. Il y en a même qui se sont fait attraper. De façon irrégulière. Et vous aurez plus de nouvelles. Ah non, putain, t'as le temps. Mais si. Qu'on va renvoyer. Ils ne devraient pas être ici. Donc on va les renvoyer chez eux. Mais bon, comme ils en attendent une prochaine fournée, et qu'il y a encore de la place, ils vont pas. Ah ben si. Parce que je vous garantis que de renvoyer des gens chez eux, ça revient cher. Hein. Si, il y a plein de choses, attendez. Hein. Donc là, il y a plein de... Il y en a, oui. J'ai pas de nouvelles de mon mec. Ou... Ah ben, vous allez attendre longtemps. Ils vont les renvoyer d'où ils viennent. Ah ben, c'est... Donc voilà, hein, bon. Mais... ils prennent les gens pour des cons. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a des belles rencontres qui arrivent. De personnes sincères. Vous savez, hein, quand en général, c'est pas vrai. Ou alors, vraiment, il y a des exceptions. Hein, mais il faut vraiment qu'ils aient pas de famille, qu'ils aient pas d'amis, on leur monte le cerveau et que, bon, écoutez. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont fait avoir. C'est dramatique, mais c'est... Bon, voilà. Et des fois, ils t'apprécient. Hein. Des fois, ils peuvent même tomber amoureux. Mais non, jamais de la vie. Jamais. Bon, bref, en tous les cas, moi, j'aurais tendance à dire que là... chut, il y a un vrai cadeau qui arrive. Ok, pour des gens qui ont été déçus. Des rencontres où ça sera sincère. Mais assez échaudé quand même. Hein. Donc, ça prendra un peu de temps. Mais au moins, ça sera vrai. Vrai. Après, il y en a, ils attendent même... écoutez, ils ont plus de nouvelles, mais ils vont pas revenir. Hein. Mais non, puisqu'ils vont les renvoyer chez eux. Je suis désolé. Après, dans d'autres choses, moi, j'aurais tendance à dire, il y a ceux aussi, qui sont de la même nationalité, mais qui vous prennent pour des cons aussi. Hein. Ah, ben, vous savez, hein. Ou ils n'ont pas envie de s'engager, j'en vois. Après, vous avez ceux, malheureusement, qui ont quelqu'un d'autre. Écoutez, mais bon, si par exemple ça bloque, c'est pas bon. Et combien attendent là? Combien des nouvelles de gars, de nénettes, bref. Ok. Après, il y en a, ils vivent ensemble. Putain, mais c'est quoi ces couples là? C'est quoi ces couples? Ils font pas grand chose ensemble. Il y en a beaucoup qui sont encore en activité. Ils ont des gosses. Mais putain. Il y en a même, ils rentrent à la maison le soir. Putain, il y en a, ils ont des addictions. Après, il y en a, putain, ils se languissent déjà le lendemain matin pour se tirer de la maison.
c'est effet vitrine en fait et que ils s'aiment pas. Non, il y en a beaucoup qui s'aiment pas. Ils font semblant ou ils sont lassés. Il y en a même, putain, qui se rappellent d'un premier amour qui date de Mathusalem. Si, ils rêvent d'un premier amour ou d'une deuxième relation. Mais qui connaissaient, hein. Je sais pas, ça rime à rien ce genre de relation où ils font semblant les gens. Il y en a combien? Tous les jours. Qui pensent à des gens que ça fait très longtemps. Mon Dieu. Moi, je sais pas à quoi ça rime de faire semblant avec des gens. Oui, des Français, si, qui vivent ensemble. Il y en a, ils sont mariés. Mais ils font semblant. Ils s'aiment plus. Après, putain, il y en a, ils vivent ensemble. Un bail d'appartement. Donc, d'autres, ils sont propriétaires. Mais ils font semblant. Il n'y a pas d'amour. Mon Dieu. Alors un coup c'est la nénette qui ne l'aime plus. Je le vois. Il y en a c'est les mecs. Mon Dieu, mon Dieu. Moi je sais pas. Oh, vous savez les années passent vite. Hein, très très vite. Et que moi je pense que si vous n'êtes pas heureux c'est pas la peine. Hein. Moi vous savez on n'est que de passage sur terre. Et que si on n'est pas heureux. Putain de merde ça sert à quoi? Je veux dire, on n'est pas là pour s'emmerder la vie. Et que si vous n'êtes pas épanoui dans votre vie, je sais pas, essayez de la changer. Ou si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez l'impression que ça va pas, essayez de lui en parler calmement, gentiment. Et si rien ne change, moi je sais pas, c'est pas une solution. Essayez des thérapeutes, essayez, voilà, il y a des aides. Ok? Comment on appelle ça, des assistantes, je sais pas comment on appelle ça pour des couples qui ça passe pas ou qui ne se comprennent plus. Ok, il y en a, ils ont pas d'enfants, donc essayez ça, hein, de prendre rendez-vous. Après les autres en général il y a toujours un con de l'autre côté. Ouais mais non. Ouais mais si parce qu'il y a des mecs et des nanas en souffrance à vos côtés, hein. Écoutez. Donc, essayez aussi de les comprendre, ces mecs et ces nanas. Donc, acceptez de prendre, oui, de te parler. Il n'y a pas de honte. Hein. Il n'y a pas de honte à avoir des problèmes de couple. Hein. Aussi, il faut, mais il faut comprendre vos partenaires. Hein. On me le dit. Donc, et puis, si vraiment ça ne va pas, vous vous séparez. Mais essayez de sauver vos relations pour ceux qui ne vous prennent pas pour des cons. Ok, bon, voilà. Après, des fois, il y a des enfants aussi. Donc là, encore plus. Essayez, voilà. Hein, mais il faut se donner du mal aussi. Hein. Ah ben ça. Mais seul, en général, vous en sortez pas. Après, vraiment, des fois, non, il n'y a rien à faire. J'en vois qui vont y arriver et d'autres pas. Ah ben non, il y en a, ils vont se séparer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais au moins... vous pourrez vous dire, on a essayé. Voilà. Que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez marié ou pas, au moins, vous pourrez vous dire, j'ai tout essayé pour sauver mon couple. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.